Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Cazobon. Et au sommaire aujourd'hui, un doigt dans le nez pour lutter contre le cancer, des appels à la grève dans le milieu médical et MSF qui se mobilise pour faire baisser le prix d'un vaccin. Et on commence... Pardon, Ouf, Jean-Marc. c'est le début de son sommaire qui était un peu surprenant. On commence par une étude argentine qui est très sérieuse cette fois et qui fait trembler l'industrie des tampons et des serviettes hygiéniques. On va y arriver. Décidément, utiliser des tampons coûte cher, voire peut s'avérer dangereux. Le débat sur la taxe tampon à peine retombé, voici que se pose une nouvelle question relativement anxiogène. Que contiennent au juste ces protections hygiéniques ? Visiblement rien de bon si l'on en croit une étude argentine qui révèle que 85% des tampons et 100% des cotons et gaz stériles testés par leur équipe contenaient du glyphosate, le fameux désherbant commercialisé par Monsanto sous le nom de Roundup. Une découverte qui rappelle la bataille, souvenez-vous, lancée par un jeune mannequin. La jeune femme avait dû être amputée d'une jambe à la suite d'un syndrome du choc toxique provoqué par un tampon. Elle se bat aujourd'hui pour que les fabricants dévoilent la composition de leur protection périodique. Un hashtag fait d'ailleurs des émules sur les réseaux sociaux. Hashtag bonjour Tampax, où est la composition de vos tampons ? On va y arriver, ça va être très long. Des personnalités se mobilisent contre le cancer des enfants. Et c'est l'animatrice de télévision Sandra Lou qui est à l'initiative de Finger in the Nose, un livre pour la bonne cause qui sortira le 12 novembre prochain. Elle a demandé à 80 personnalités de poser avec un doigt dans le nez pour s'engager contre le cancer. Ceci dit, Michel Simès avait fait une pub qui était pas loin. C'est vrai ? Qui était pas dans le nez, bien sûr. C'était pour le dépistage du cancer de la prostate. Ah ça avait oui, d'accord. beaucoup fait polémique. Alors au fil des pages, on découvre des clichés d'Alexandre Astier, de Muriel Robin, d'Antoine Decaune, de Michel Simès, de Marc Lévy ou de Florence Manodou, avec l'index bien placé. C'est un message qui est joli et qui est parlant. Ça peut devenir une sorte de ralliement, tous les doigts dans le nez, pour aider à la recherche contre le cancer et que ça devienne effectivement aussi facile que les doigts dans le nez. Parce qu'un jour, et c'est sûr, virgule, on vaincra le cancer. Les doigts dans le nez. les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Voilà les bénéfices de la vente de Finger in the Nose en librairie le 12 novembre prochain seront reversés en intégralité à l'association Tout le monde contre le cancer, mais aussi à l'Institut Gustave Roussy et à l'association Sur un lit de couleur. En tout cas, ça se retient comme opération. La colère gronde chez les médecins avec 2 appels à la grève. À vos agendas, puisque les médecins libéraux ont décidé de rallier le mouvement initié contre le projet de loi de Marisol Touraine. Pour rappel, la journée santé morte est prévue le 13 novembre. Et puis l'intersyndicale de l'AP-HP a lancé hier un appel à la grève et a manifesté pour le 17 novembre cette fois-ci. Une manière de riposter au protocole d'accord signé par la direction et la CFDT sur l'organisation du temps de travail dans les 39 établissements de l'AP-HP de Paris. Donc, à l'occasion, ce sera l'occasion également de poser un ultimatum à son directeur général, Martin Hirsch. MSF lance une pétition mondiale. Une pétition mondiale afin d'obtenir une réduction du prix du vaccin contre le pneumocoque. Médecins sans frontières veut faire pression sur les fabricants du vaccin, Pfizer et GSK, qui en ont déjà vendu pour plus de 25 milliards de dollars. L'ONG a négocié avec les laboratoires sans succès. 1 million d'enfants meurent d'une pneumonie chaque année dans le monde. Et on termine avec le chiffre du jour. Jean-Marc, vous voulez vivre encore longtemps ? Bah oui. Bon, eh bien j'ai une mauvaise nouvelle, il va falloir arrêter de faire l'amour. Ah bon ? Oui, je sais, ne me regardez pas comme ça, je n'y suis pour rien. C'est un chercheur britannique qui le maintient pour vivre plus longtemps en bonne santé. Le meilleur remède serait l'abstinence sexuelle. Oui, le chiffre du jour, c'est 0. Donc, Alex Zavorunkorov fait la une des médias britanniques depuis quelques jours avec son livre Génération sans âge. Selon lui, le sexe et les relations amoureuses ne seraient que de vulgaires distractions ennuyeuses qui ne font que puiser notre énergie vitale. Il nous promet même une espérance de vie de 150 ans Bien. si on ne fait rien. Docteur Kierzak dit non. Hein. Mais c'est complètement faux. La semaine dernière, on avait une étude qui montrait le contraire. Et puis, c'est très bon pour le cerveau et c'est très bon, c'est de l'activité physique. Pour le cerveau. Mais bien sûr, c'est très bon. Les endorphines, on sait très Ah bien oui, parce que ça déclenche des choses. Bien sûr, c'est bon pour le psychisme et c'est bon pour le physique. Et le doigt dans le nez, c'est bon aussi ? Non, ça n'a rien à voir. Exactement.